Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Clémentine Barzin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère communale et maire à la ville de Bruxelles. Et tout de suite, on va parler de l'actualité de la ville. Il y a pas mal de choses. Mais tout d'abord, cette histoire de cirque royal. On a appris hier qu'en appel, le cirque royal ne pouvait pas être exploité comme ça devait être prévu par Brussels Expo. Il faudra attendre d'ici avril. Donc, en attendant, ni le Botanique ni le Brussels Expo peuvent s'en occuper. Je vais vous demander votre réaction. Je vous propose trois réponses, trois réactions types. A. C'est une sombre vengeance de l'équipe du Botanique contre la ville. B. La ville ne peut pas tout administrer. Réponse C. Je crois en la justice de mon pays. Alors, qu'est-ce que vous choisissez ? Moi, je serais plutôt tentée de choisir la 3, puisque c'est d'abord et avant tout une décision judiciaire. Et donc, évidemment, on doit s'y conformer. Donc, j'entends effectivement qu'il y a une question d'opérateur. C'est une grande discussion. La ville souhaitait l'exploiter, puisqu'elle est déjà propriétaire avec la régie du lieu. Mais ici, il y a une décision judiciaire et on doit avant tout s'y conformer. Pour l'instant, ce qui est compliqué, c'est ceux qui ont loué la salle pour y faire des spectacles, ne peuvent pas l'utiliser parce que la salle est vide, puisque le Botanique a vidé, puisqu'il ne s'en occupait plus. En effet, c'est vrai qu'ici, il y a une question de vacances du lieu, alors que c'est un lieu emblématique. C'est dommage, mais on attendra les suites et on ne peut faire que suivre une décision de la Cour d'appel. Bon, mais il faudra trouver une solution quand même. Absolument. Oui. Alors, il y a une nouvelle équipe à la ville de Bruxelles. Ce matin, on a appris qu'Yvan Mayer, après avoir démissionné du poste de bourgmestre, décidé de démissionner du PS aussi. Est-ce que quand on démissionne, c'est la preuve de la culpabilité ou c'est plutôt élégant ? En fait, ici, je pense qu'après le dossier du SAMU social, il a fallu faire des gestes forts. Et donc, il y a eu des missions assez rapides, je trouve, d'Yvan Mayer, puis de Pascal Perretta. Ici, c'est une autre démission, mais je pense que les gestes forts permettent sans aucun doute d'aller de l'avant et de pouvoir reconstruire après. Alors, à la ville de Bruxelles, dans la foulée du dossier du SAMU social, de grandes réformes sont en cours. Vous l'avez vu, il y a eu la publication de l'ensemble des mandats avec rémunération, le fameux cadastre des mandats. On a réduit l'équipe au collège puisque un échevin a été supprimé. Et puis, un groupe de travail a été mis sur pied, mariant associant et l'opposition et la majorité pour convenir de mesures communes. Ce groupe de travail s'est réuni encore hier au finish et c'est vrai qu'on va sur 3 axes. Un premier axe en termes de gouvernance avec d'une part une évaluation des administrateurs mais également une diminution des jetons de présence avec aussi un plafond pour les fonctions de président, de vice-président. On va également vers plus de transparence, je parlais du cadastre évidemment, mais également toutes les ASBL pourront venir une fois par an rendre compte au conseil communal et ajouter au contrôle également un contrôle par les conseillers communaux. Et enfin, un troisième volet, c'est l'expertise. Et on va doter toutes les structures de la ville, également dans les conseils d'administration, d'un fonctionnaire qui viendra expertiser, qui viendra contrôler en tant qu'expert. Donc ces mesures-là sont déjà en bonne voie pour la ville, comme réaction aussi rapide, et c'était nécessaire suite à l'affaire du SAMU social. Donc tout ce qu'on a noté aux cuisines bruxelloises, au SAMU social, à la SABH, chez GIAL, dans toutes ces ASBL, ce sera fini, il y aura moins d'argent dépensé. Et du côté du MR, il y a aussi des administrateurs qui ont dû faire un pas de côté. Donc, il y a eu effectivement des montants. Donc, la question qui s'est posée au niveau du MR à la ville de Bruxelles, c'était la question des mandats dérivés au départ d'un premier mandat. Et c'est vrai qu'il y avait des montants qui m'ont également marqué. Et c'est la question... Mais vous avez beaucoup de mandats alors que vous n'êtes que conseillère communale. Oui, alors il faut quand même juste repréciser les choses. C'est vrai, effectivement, puis on vient de parler du cirque royal. La ville, c'est la capitale. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de structures. Il y a des hôpitaux publics d'importants qui sont renommés également. Bordet, Saint-Pierre, Bruckmann, l'hôpital des enfants. Il y a des structures culturelles, il y a des foyers de logements sociaux. Et c'est vrai que nous, comme conseillers communaux, alors que nous sommes moins nombreux dans la majorité que le Parti socialiste, eh bien, on doit se répartir pour exercer justement ce rôle de contrôle, de relais et de proposition dans une série de conseils d'administration. Mais il ne faut pas tout confondre. Parfois, quand on parle de mandat, on parle de fonctions, des fonctions qui exigent
souvent à temps plein. Mais parfois, président, par exemple. Par exemple. Mais quand on est membre d'un conseil d'administration ou d'une assemblée générale, on vient pour exercer un contrôle sur les budgets, sur les comptes, sur les orientations stratégiques. Et c'est à raison d'une réunion par mois. Voilà. Et donc j'essaie de le faire très consciencieusement. Mais on ne parle pas vraiment de la même chose et c'est lié un petit peu à l'étendue de la ville de Bruxelles. Alors vous disiez tout à l'heure, vous saluiez un peu la démission rapide d'Yvan Mayer. Est-ce que du même côté, on peut dire que Armand de Decker lui a mis beaucoup de temps avant de démissionner ? Même si les histoires ne sont pas les mêmes. Mais voilà, les histoires ne sont pas les mêmes. Il y a une information en ce qui concerne Armand de Decker. Voilà, moi, là également, je fais confiance à la justice. Il y a une commission d'enquête. Voilà, je pense que chaque chose doit venir en son temps. Voilà, je pense aussi qu'ici, la décision a été prise pour Uccle. Et Uccle profite aujourd'hui d'un nouvel élan parce qu'effectivement, cette décision a sans doute été aussi à l'honneur d'Armand de Decker. Alors, vous savez qu'il y a beaucoup de critiques contre la ville, notamment des gens des régions. Il y a quelques années, il y a un groupe qui s'appelle Bruxelles Forum, avait sorti une carte de Bruxelles en disant au lieu de 19 communes, on pourrait bien en avoir 22. Arren serait une commune en tant que telle, Laken serait une commune en tant que telle, et il y aurait les gros territoires, comme le plateau du Heysel ou autres, pourraient dépendre directement de la région. Et c'est une idée que reprend Écolo aujourd'hui dans sa liste de doléances pour la crise gouvernementale. Et hier, Christos Doulkeridis n'a pas été tendre avec la ville de Bruxelles. Je vous propose de l'écouter et de réagir après. Une seule qui pose problème, c'est la ville de Bruxelles, qui, parce qu'elle a énormément de pouvoir et aussi d'argent, finalement, lié au fait que c'est elle qui maîtrise la plupart des grands terrains stratégiques de la région, le plateau du Heysel. Et elle a une politique culturelle qui est plus importante que la plupart de toutes les autres communes confondues, et en ce y compris la région bruxelloise ou la COCOF. C'est la même chose pour toute une série de domaines. Si on ne rééquilibre pas le poids des communes avec la région, on va continuer à avoir des difficultés de bonne gouvernance dans cette région qu'est Bruxelles. Alors, est-ce qu'il faut rééquilibrer ? Alors moi, je pense que, et c'est aussi un des principes qui doivent nous conduire dans le débat sur la gouvernance, les réformes aujourd'hui qu'attendent les citoyens, c'est l'efficacité. Et alors, effectivement, il y a des politiques qui doivent sans doute être mieux menées à un échelon régional et d'autres qui le sont peut-être plus à un niveau plus local. Mais c'est vrai qu'ici, je ne voudrais pas tout confondre. On parle du dossier du SAMU social et puis on arrive à des considérations territoriales. Voilà, il ne faut pas non plus profiter d'une situation pour avancer sur un autre agenda. La ville de Bruxelles est spécifique, c'est la capitale du pays. Alors sans doute qu'il y a plus d'efficacité à mener, mais ça ne concerne pas que la ville de Bruxelles, mais l'ensemble des communes. Par rapport effectivement à l'échelon régional, les choses doivent s'accorder de la manière la plus efficace possible. Alors vous habitez dans le centre, on a fêté les 2 ans du piétonnier. Qu'est-ce qui va devenir ce piétonnier ? Il y a eu beaucoup de critiques sur Belliris et vous travaillez au cabinet de Didier Reynders. On a dit que les retards des travaux du piétonnier, c'était à cause de Belliris. Alors, effectivement, le piétonnier, maintenant, doit avancer, et c'est ce qu'attendent les citoyens. Moi, j'habite dans le quartier du piétonnier. Et les travaux d'étanchéité ont commencé. On voit que ça bouge dans le centre. Et on va commencer, effectivement, les travaux aussi sur la place de Brouckère, de manière progressive. Et je pense qu'effectivement, donc, le permis a été délivré par la région il y a peu. Et voilà, c'est en bonne voie. Maintenant, je pense aussi que ce qui est nécessaire, c'est la concertation avec l'ensemble des forces vives du centre-ville, les habitants, les commerçants, pour essayer de faire en sorte aussi que ce soit un projet parfaitement concerté, de sorte à éviter aussi des recours par rapport au permis et à ce que tout puisse avancer dans des délais intéressants et satisfaisants pour la qualité de vie en ville. Donc vous êtes optimiste. Tout je le monde suis par nature optimiste et puis je suis aussi à l'écoute. Alors, vous disiez tout à l'heure que parfois des crises ou des démissions sont l'occasion d'un nouveau départ, d'un renouvellement. Et vous faites partie un peu de cette génération qui monte. Il y a au conseil communal, comme vous, chez les libéraux, il y a David Weissman. Et au gré des remplacements à Bruxelles ou à Uccle, eh bien, l'une sera peut-être échevin et l'autre sera peut-être député bruxellois. Est-ce que c'est important de dégager les plus anciens pour faire la place aux plus jeunes ? Je pense ici qu'on fait partie d'une équipe et cette équipe est très complète avec beaucoup de personnalités, quelle qu'en soit l'expérience. On a vraiment des personnalités intéressantes à la ville de Bruxelles. J'ai beaucoup de respect, beaucoup d'amitié pour tout le monde. Alors ici, en ce qui concerne l'évolution, moi je ne mettrai pas la charrue avant les bœufs. Il s'agit d'abord d'attendre la rentrée et puis la prestation de serment de notre nouveau bourgmestre, puisque l'échevin qui sera l'échevin libéral sera lié à
à la prestation de serment de Philippe Claus. C'est son échevinat qui échoua au MR. Oui, mais sur la question plus générale du dégagisme, de dire il faut laisser la place à des plus jeunes, c'est important dans un parti. On a l'impression qu'au MR, il n'y a pas toujours de renouvellement. En fait, moi, je trouve qu'il est important aujourd'hui de prendre conscience de ça, de ce qui s'est passé en France, par exemple, et de l'importance pour les citoyens de se sentir connectés avec leurs représentants. Et donc, pour ça, je pense qu'il y a tout intérêt à avoir une diversité aussi de visages, pour une diversité de sensibilités, et que les gens puissent se sentir davantage liés. Donc, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à mettre en place une équipe plurielle. Alors, il y a des jeunes qui font du bruit dans d'autres partis. Au PS, par exemple, il y a un petit jeune, Julien Uttendal, qui, lui, propose une zone naturiste à Bruxelles, comme à Paris, au printemps 2018. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? On pourrait la mettre sur le piétonnier, par exemple, cette zone naturiste? Oui, oui. Donc, en fait, j'entends cette proposition. Je sais aussi que d'autres aiment rouler à vélo nu. Donc, il y a peut-être une tendance, c'est peut-être lié au réchauffement climatique. Je n'en sais rien. Moi, j'ai cru entendre aussi que Julien Uttendal faisait partie du groupe Groupons-nous et demain au Parti socialiste. Je connais d'autres membres de cette génération et je trouve qu'ils viennent avec des idées intéressantes, notamment sur voilà, la gouvernance. Je ne savais pas que le naturisme faisait partie de leurs propositions, mais j'accueille ça avec curiosité. Alors, vous êtes présidente des femmes MR, vous avez été élue il y a quelques jours. Ça doit compter dans un parti où la parité n'est pas toujours évidente. Alors, Simone Veil est décédée ce matin. Est-ce que c'était pour vous une icône du féminisme ou en tout cas de la cause féminine? Oui, bien sûr. Simone Veil est une des grandes personnalités politiques du XXe siècle. Pas uniquement comme femme, mais en tant que personnalité politique. C'est aussi une femme, effectivement, qui a ouvert la voie et qui a mené un combat extraordinaire pour le droit à l'avortement. Donc c'est effectivement un des droits fondamentaux qu'on doit encore aujourd'hui garantir. C'est une des raisons de mon engagement au sein des femmes libérales. On a vu que le droit à l'avortement était parfois mis en cause pas si loin, en Pologne, en Même Espagne. En Belgique, un professeur non, mais la semaine dernière, plus grave, au niveau du gouvernement fédéral et de la majorité au Parlement fédéral, on a bloqué les textes sur la dépénalisation de l'avortement et par contre, on va aller plus loin sur la carte d'identité qu'on pourrait donner au fœtus. Là, il va y avoir du boulot pour les femmes libérales. Donc, alors. Il y aura un travail, mais je pense qu'il y a un report parce qu'au sein du MR, il y a une grande défense de ces libertés. Et effectivement, c'est aussi à ce niveau-là que ça se joue. Aujourd'hui, le fait de vouloir donner un statut au fœtus, voilà, ça peut mettre en cause le droit à l'avortement. Effectivement, il y a la question du retrait du code pénal de l'avortement. Ce sont toutes des questions qui sont fondamentales et qui sont liées aux libertés des femmes. Merci Clémentine Barzin. Dans Les Experts, je recevrai Émir Kir et Bernard Clairfailly. Et lundi, nous nous retrouverons avec une autre interview, mais à 18h15 cette fois-ci. D'ici là, bonne journée et bonne soirée.